Alors bonsoir à tous, vous voyez ce beau ciel bleu en ce mardi matin, début août déjà 2022, mon Dieu comme le temps passe. Alors aujourd'hui je souhaite faire une petite revue un petit peu, voire carrément inhabituelle, puisque là où je suis déjà allé dans ce parc au moins 2 fois pour vous présenter un tabac tout en marchant, et bien là cette fois je vais éviter de fumer en marchant, je me dirige simplement vers une table de pique-nique dans le parc et vous faire découvrir aujourd'hui ce tabac de Savinelli, donc le tout premier tabac de Savinelli que je vais essayer, le Black Cavendish. Donc voilà, je vous présente donc la boîte que je vous avais déjà présentée lors de la vidéo que je vous mets en lien. C'est une boîte que je n'ai pas encore ouverte, je le précise tout de suite, bien sûr, je l'avais déjà dit. Mais pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo ou qui ne s'en souviendraient pas, ce tabac n'est pas vendu en France, hein, je l'ai trouvé en Allemagne. Alors derrière, il y a, outre des mentions sanitaires, quand même, je le dis entre parenthèses, relativement discrètes par rapport à ce qu'on trouve en France. En allemand, il y a marqué une part plus élevée de Black Cavendish, une pincée de Virginie et un peu de Burley. Alors ici à côté, je ne sais pas ce que ça veut dire exactement. Donc je vais faire comme j'avais fait pour le Vowed Midnight, c'est-à-dire que j'avais ouvert la boîte en direct devant vous avec le pchit, n'est-ce pas, qui permet de voir que, eh bien, elle est vraiment nouvelle et que je ne l'ai jamais ouverte avant. Alors, 11,65 les 50 grammes hein, de ce tabac. Hein. Alors, je m'attends à un tabac un petit peu saucé. Alors, regardez ou écoutez, attention, et voilà, là on l'a bien entendu. Alors, une jolie présentation quand même. Hein. Je m'attends bien sûr à un tabac relativement saucé. On le voit de toute manière, ça se présente un peu comme le Vowed Midnight à la pêche. Et là, je suis à peut-être à 15 cm, mon visage. Et oula, ça sent très bon. Donc, je vais verser eh bien, ce qui colle. Je vais en prendre un petit peu dans la boîte et je vais prendre le temps de bien dissocier les brins. Bon, je pense qu'il y en a peut-être un petit peu trop. Alors ça sent très bon, hein. Vous avez vu en description, il y a quand même beaucoup d'arômes. Je ne sais pas ce que ça peut donner un mélange pareil, mais à mon avis ça va forcément donner un mélange très gourmand que j'ai quand même hâte d'essayer. Alors on le voit, hein, vraiment beaucoup de Black Cavendish. Alors un tabac qui est bien humide, légèrement mélacé, voilà, on sent quand même, voilà, ça colle un petit peu au doigt, mais pas excessivement, hein, quand même, hein, pas excessivement, et ça sent extrêmement bon, hein, on sent que c'est bien un aromatique, ça sent vraiment très bon. Donc, alors j'avais pris des cristaux de roche, j'ai mis un demi-filtre 3 mm à l'intérieur. Il fait très chaud, hein. Il est passé 11 heures, mais franchement il fait très chaud déjà. Quand on sait qu'on a 2 heures d'avance sur l'heure solaire, on se dit quand même 9 heures passées du matin et déjà cette température. Ah, j'ai du tabac brûlé qui arrive. Bon, je sens pas le bourrage, je vais le refaire, je suis désolé. Je refais le bourrage. Alors, on ne peut pas dire que ce soit un tabac qui se glisse bien facilement dans le foyer. J'aurais peut-être dû prendre une pipe avec un plus gros foyer, mais c'est pas grave.
On va pas le tasser trop. Et de toute façon, j'en ai trop mis hein, dans l'assiette, donc je vais ranger l'excédent. Voilà, et pas plus. Alors, voilà. Donc, j'ai pas mal rempli. Mais il se remplit assez vite en fait. Donc, je vais essayer avec l'allumette. Hein. Il y a un tout petit brin de vent, mais pas trop quand même. Bon, je vais peut-être du coup le toaster un peu. Alors j'avais appris cette histoire de toastage dans une vidéo qui est assez ancienne de la bouffarde littéraire, Gilles, que je salue. Et je trouve que c'est pas mal. Je pense que ça aide. Alors, encore un tout petit peu, donc un petit peu de toastage avec le briquet. Voilà. Et je procède maintenant à l'allumage proprement dit. Alors doucement, hein. C'est du Black Cavendish. On va tirer doucement, sachant que j'ai pas insisté. Il y a une légère résistance, je pense que c'est bien. Donc allons-y. Voilà. Il est bien, hein, apparemment. Oui, alors, pour l'instant, aucune agressivité, pas de tongue bite. Alors, peut-être à peine perceptible sur le bout de la langue, mais bon, il y a du Black Cavendish en majorité. Hein. Il est très agréable, hein, pour l'instant. Très doux. Voilà, il fait que passer. Hein. Il fait que passer, mais alors, on sent bien... il a un goût super sucré. Hein. Alors, je voudrais dire, en attendant de pouvoir un peu analyser ce tabac là, que ma dernière vidéo sur le capstan bleu, je l'ai arrêté bien avant la fin du fumage, parce que je n'avais plus grand chose à en dire. Et comme vous l'avez vu en description d'introduction, le fumage a quand même duré pas mal de temps, en l'occurrence 25 minutes après la fin de ma vidéo. 25 minutes de plus, hein, bien sûr. Alors, c'est pas mal. Hein. Alors, il y a tellement un mélange d'arômes gourmands qu'en fait, ce qu'on sent surtout, c'est le sucre. Et une odeur dans la fumée qui est, pour le coup, très aromatique. Pour le fumeur, c'est très agréable. Il y a une douceur notable. Et là, le tongue bite du départ, dû forcément hein, à l'allumage, hein, a disparu. Totalement. Donc c'est vraiment un tabac qui s'annonce léger. J'ai l'impression quand même que ça s'affaiblit. Donc je vais redonner un petit coup. Voilà. Donc de nouveau en allumant. Hein, tongue bite. Oui.
Alors, bien, hein, c'est agréable. Le goût du tabac, quant à lui, en l'état, il est très discret. Ouais, on le sent, mais sans plus. Là, c'est bizarre parce que j'ai une odeur un petit peu acide. Ouais, il est bon. Il remporte pas du tout le goût du tabac. On a, alors, quand je dis il ne remporte pas, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Hein. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne sent pas le tabac en bouche, mais qu'il ne remporte pas le tabac. Ça reste discret, agréable et doux au niveau du goût du tabac. Mais c'est bien, hein. Donc c'est un tabac que Savinelli a quand même réussi et qui vaut bien le détour. Alors, il y a une odeur sucrée, gourmande, fruitée. Je ne sais pas ce que c'est, je ne me rappelle plus. Je crois qu'il y a du melon dedans, il me semble. Faut à vérifier. Mais c'est bizarre, hein, parce que il y a cette odeur un peu agrumeuse qui est assez sympa. La fumée est riche et elle est grise. C'est bien, hein. Alors ici, c'est vraiment un parc très sympathique. Là, en plus, on est le matin, donc il n'y a pas trop de monde. Et il fait très chaud encore, donc comme je le disais tout à l'heure. Donc du coup, cet après-midi, il va faire chaud aussi. Ça m'étonnerait qu'il y ait vraiment beaucoup de monde. C'est vrai que ça fait du bien quand il fait chaud, comme ça, de se ménager des coins d'ombre. Et je suis venu le matin exprès parce que je savais que de toute manière, il y aurait moins de monde que cet après-midi. Et cette ambiance matinale au soleil, je veux dire avec un beau temps comme ça, je trouve ça très très agréable. Je trouve que la nature est miraculeuse quand même. La nature est bien faite. Bon, moi je suis croyant, donc créationniste d'une certaine manière. Rien n'est fait au hasard dans cette merveilleuse nature. Et on peut voir que tout s'harmonise en fait. Là, j'éprouve un bien-être au contact de cette nature qui est même saisissant. Parce que là, sous cette chaleur quand même caniculaire hein, de ces temps-ci, cette canicule qui a repris, hein, on était déjà dans cette canicule fin juillet, on ne peut qu'admirer en fait ce juste équilibre des choses dans une chaleur assez intense au soleil, mais malgré tout, quelque chose fait que à l'ombre, on puisse se rafraîchir. Et quelque part, on le ressent beaucoup quand il fait chaud, le soleil. Si on reste au soleil, qu'on arrive à l'ombre, ben, on éprouve cette sensation de fraîcheur. Il y a les odeurs de la nature aussi qui sont très agréables, hein, les odeurs de la végétation. Et puis aussi les animaux qui évoluent dans cette nature, et même les couleurs de cette nature. Le ciel bleu, d'un bleu admirable, sans nuages. Cette végétation verte, avec les rayons du soleil sur les feuilles. En fait, tout est nuance dans cette nature, quand on regarde bien. Et là, autant, je dirais, la vue de la nature comme ça, la sensation, le vent,
un petit peu de brin de vent qui amène de la fraîcheur sous les arbres. Et les odeurs. Tout contribue dans ce contexte à apaiser l'esprit, à donner l'impression, je le sens bien, hein, parce que je suis assez casanier entre guillemets et j'aime bien être chez moi. Et ben, je sens un bien-être très particulier là au contact de cette nature. Je dirais quand même que je me sens vraiment bien. En plus de ça, j'ai la chance de fumer la pipe. Et dans la vidéo que je vous mets en lien, je fais un peu une digression philosophique dans une de mes premières vidéos sur ma chaîne. Effectivement, hein, je suis affermi dans la pensée que fumer la pipe, ça fait partie d'un certain art de vivre, de vraiment, pour ceux qui n'aiment pas la fuite du temps, comme moi d'ailleurs, et pour ceux qui ont envie de prendre le temps de se concentrer, de vivre le moment présent, hein, l'instant, à un moment, hein, se détacher de la course folle du temps, de la course folle au projet, de la course folle aux responsabilités aussi. Et bien si même tout ça, ça fait partie de la vie, pour un juste équilibre des choses, pour le mental, et pour la santé, hein, en général, hein, parce que le mental agit aussi beaucoup quand même sur le physique, ça va de soi. Surtout quelqu'un comme moi qui somatise beaucoup, hein. Le son aussi, dans cette nature. Il y a le son, forcément. Hein, tous nos sens sont en éveil. Et je pense que c'est cette harmonisation générale de tout ce qui nous entoure, qui touche en même temps tous nos sens, qui font du bien à l'esprit. Et alors ces sons dans la forêt qui résonnent, hein, ça fait un peu comme des échos. Voilà, ça, on dirait que ça se diffuse dans toute la forêt. C'est vraiment très agréable. Donc tout contribue là à donner, en définitive, à tout l'être, eh bien, la possibilité de communier avec la nature. De communier en essayant d'être un petit peu, bien sûr, détaché des problèmes, des difficultés. Et ben, j'ai connu, hein, des moments où je n'y arrivais pas parce que les problèmes étaient trop prégnants. Et ça crée une légèreté d'esprit. C'est un juste équilibre, hein. Il faut savoir prendre ses responsabilités, il faut savoir voir plus loin, il faut savoir aussi voir plus loin dans le temps, dans la mise en place des projets, dans tout ce qui fait que la vie est ce qu'elle est, elle ne soit pas centrée sur soi, mais que malgré tout, on ne s'oublie pas soi-même. Et ça, c'est important aussi pour l'équilibre de la vie. Pas une vie d'oisiveté, mais pas une vie de stress permanent, mais prendre le temps de se poser et de se reposer. Je pense que le tabac qui envoie le plus de fumée jusqu'à maintenant, pour moi, c'est le tout premier que j'ai essayé sur ma chaîne. Ouais, le classique loose cut. Parce que lui, alors par contre la pipe est assez chaude, hein, quand même, j'ai du mal à la tenir en main longtemps. Voilà, lui il est fin, hein, la fumée est fine, il fait que passer dans la bouche. Et il se consume pas vite du tout, hein, il prend carrément son temps. Hein. Alors, oui, mais enfin là, je suis en dessous du dernier tiers, à mon avis, hein, voilà. J'ai du mal à raisonner par tiers, mais pas mal du tout.
Alors, il est assez constant quand même. Hein. Je veux dire, au niveau... alors, le goût du tabac, oui, forcément, parce que ça fait un moment que j'en envoie dans la bouche, mais le goût du tabac se fait un peu plus croissant. Hein. La sensation de ce goût est plus prononcée, hein, évidemment, au fil du fumage. En revanche, donc fumée, hein, fumée vraiment fine, c'est discret. Je pense que l'entourage doit éprouver beaucoup de plaisir à ces odeurs-là. Et odeur fruitée très prononcée. Voilà. Et un peu de jus qui commence à monter là. Bon, j'arrête pas d'envoyer de l'air. Parce que si j'insiste pas un peu, j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui vient. Vous voyez, c'est vraiment très fin. Hein. Alors l'odeur fruitée reste, hein, demeure. Hein, elle est un petit peu, on sent une certaine acidité dans l'odeur de la fumée. Je peux pas dire que j'ai une acidité dans la bouche. Hein. D'ailleurs, c'est peut-être contradictoire, mais... C'est vraiment sympa. Hein. Et je trouve que c'est un tabac d'une très grande qualité, très fin, qui vaut vraiment le détour. Donc, aucune irritation. Rien. Qu'à l'allumage. C'est tout. Hein, c'est pour ça qu'il faut éviter de trop l'allumer, du coup. Donc, d'où l'intérêt, bien sûr, toujours et encore, de réussir le bourrage. Mais là, franchement, très agréable. Alors, c'est un tabac qui, je trouve, étant donné qu'il est agréable à fumer, il n'est pas lassant. Parce qu'il est présent. Alors, cela dit, je crois que je vais arrêter. Parce que je commence à sentir une légère incommodation au niveau de la gorge. Et là, j'ai l'impression que... ma sphère buccale sature un peu en goût de tabac. C'est pas qu'il est envahissant, c'est qu'en fait il est présent. C'est pas qu'il est fort, mais il se sent quand même. En vous remerciant de m'avoir suivi, j'espère que cette vidéo vous a plu, toujours dans la spontanéité, sans trop organiser. Voilà, moi je trouve que c'est bien. C'est le genre de choses, je pense, qu'on ne peut pas trop planifier à l'avance dans les moindres détails, hein, comme avec un plan de découpage, comme quand on tourne un film ou quand on organise une émission. Moi je trouve que voilà, ma chaîne YouTube restera toujours dans cette simplicité, avec de la variété, avec de la variation un petit peu dans les circonstances de tournage, mais tout de même en essayant un petit peu aussi d'être structuré dans sa tête et de savoir à peu près, d'essayer de ne rien oublier, bien sûr, à dire. Pour ceux qui seraient intéressés, qui sont intéressés par mes vidéos, par mes revues, je suis content aussi d'avoir passé la barre des 200 abonnés. Merci à vous tous et toutes. Je vous salue bien, prenez soin de vous, attention à vous. La chaleur, la crise économique grave qui vient, vraiment, faites attention à vous, prenez soin de vos proches et de vous-même. À très bientôt.